Autre question aussi très difficile à répondre, mais est-ce qu'on peut encore faire monde commun? Alors là, on se rend compte avec les guerres qu'il y a partout dans le monde, ça paraît difficile, mais en tout cas, je dirais au moins, quand on n'est pas si directement touché par ces conflits, est-ce qu'on peut encore faire monde commun à l'époque des médias sociaux, avec tout, je dirais, encerclé par ces questions qui plus souvent divisent qu'elles ne réunissent? Bah, ce qui est censé nous permettre de faire monde commun, jusqu'à présent, c'était une sorte d'accord tacite, implicite, sur la méthode de la connaissance, sur la science, en gros. La démocratie, c'est un régime qui est construit pour qu'on ne soit pas d'accord. C'est un régime qui émerge de la discorde. Mais en revanche, pour qu'il puisse y avoir discorde, il faut qu'il y ait monde commun. Mais monde commun, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout, ça veut juste dire être d'accord sur les règles. Au moins s'écouter. Sur les règles du discours, sur les règles du dialogue et sur les règles de ce qui fait qu'un argument est entendable. Et aujourd'hui, c'est ces règles-là qui sont en train de s'effriter. Et je pense que c'est la preuve ultime, s'il en faut, justement de la révolution en cours, de la grande transformation en cours. Et je pense que la question qui se pose, c'est à quel point la technologie est responsable de tout ça. Alors, on arrive au terme, je vous avais prévenu, il y a une petite question, on se formate presque un peu format télé, que je qualifie de secrète mais bienveillante, c'est si vous aviez, là vous pouvez regarder les deux caméras qui vous font face, si vous aviez un message à faire passer, un conseil à donner, fort de cette recherche, peut-être à quelqu'un qui voudrait, plus jeune encore, initier des recherches comme celle-là, ou se dire que peut-être on peut faire, entre guillemets, carrière de ces questions, de la réunion du numérique et du politique. Quel conseil vous aimeriez donner peut-être à celles ou ceux qui rentrent à Sciences Po, par exemple, aujourd'hui, et qui pourraient s'intéresser à ces questions et peut-être en faire le corpus de leur recherche? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je pense que le message que je ferais passer, c'est pour mieux réfléchir à la technique, s'en éloigner momentanément le plus possible et se plonger, par exemple, dans une discipline qui encouragerait à faire émerger la créativité. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque quand on pense à la technologie et la politique, c'est un manque de créativité. Moi, c'est ce que je crois. Donc, lisez de la poésie. Ne pas hésiter, le pas de côté, et lisez de la poésie, c'est votre grand conseil d'ailleurs aussi de conclusion du livre. Charlène Biondi, un grand merci à vous. Merci.